Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois de septembre 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite simplement à aller vérifier vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Donc ce mois-ci, votre tirage en 5 cartes avec le Yegalidier. Donc pour vous, vous avez l'étoile, la mort, la résurrection, l'arbre, le travail et l'homme. Différentes cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et pour la carte centrale qui vous correspond, vous avez l'arbre. Donc on est sur la vie en général. C'est une carte qui est en général est très positive, bien sûr. Ça vous parle de votre vie, surtout que vous avez juste avant l'étoile et la mort. Donc là, on est sur un changement assez radical dans votre vie. Ça vous parle aussi de positivité également, de voir les aspects positifs et non pas les aspects négatifs. L'étoile vous invite justement à avoir cette vision-là, puisqu'on est sur de la chance, sur de la protection, sur de la sérénité. On est peut-être aussi sur une forme de guérison également. Alors le travail et l'homme, cela va peut-être vous demander des efforts. Ça peut aussi affecter votre... l'aspect professionnel, votre vie professionnelle. L'homme, évidemment, bon, ça peut être vous ou ça peut être une personne là ici, qui peut faire, qui peut être dans l'entourage professionnel, dans la sphère professionnelle. Bon, l'étoile, je ne peux pas la recouvrir puisque c'est une des 3 meilleures cartes de ce jeu. Et pour la mort, vous avez le soleil. Magnifique. Magnifique. C'est un changement plus que positif pour vous. Puisque là, ici, on est sur une idée de joie, de bonheur, de quelque chose de vraiment de très très positif. Alors avec l'arbre, vous avez la sagesse. Vous avez l'amour, le magicien et l'équilibre. Alors, effectivement, cette nouvelle vie qui vient après la mort, là, on va vous demander d'être vraiment très patient. Vous avez la sagesse et l'équilibre qui vous parlent de lenteur, qui vous parlent de savoir patienter, L'amour, ça peut effectivement concerner votre vie amoureuse, ça peut aussi parler de votre propre épanouissement personnel, votre sagesse qui peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur, que vous cherchez un petit peu justement à manifester avec le magicien. Vous avez l'habileté, vous avez cette... une certaine façon de transmettre ici l'amour autour de vous, peut-être. Vous avez les possibilités, vous avez des choix multiples en votre possession. Qui peuvent aussi vous apporter une forme d'harmonie également dans votre vie. Mais c'est assez lent. Il n'y a pas de... Mis à part la carte du magicien qui, lui, manifeste quelque chose, qui peut aussi être une carte rapide, j'ai plus de la lenteur ici. Forcément, le changement peut être un peu long. Ça peut aussi ne pas nécessairement se produire en début de mois. Et justement parce qu'il y a des efforts d'abord à fournir. La carte du travail, vous avez la femme, vous avez le diable, ainsi que la maison. Alors là, ici, on est peut-être sur l'ego. D'accord? Le diable, la femme et la maison, le moi profond ici. Ce dans quoi, ici,
par quoi on se protège. Ça va peut-être vous demander un petit peu justement de travailler cet aspect-là dans votre vie. Ça peut être aussi des tensions également autour du travail qui peut vous affecter. Vous pouvez aussi vous chercher à vous protéger en faisant ressortir votre ego. Vous pouvez aussi avoir une opportunité dans le domaine professionnel pour vous si vous êtes une femme ou grâce à une femme qui peut vous offrir une opportunité peut-être pour assurer ici pour vous une certaine forme de stabilité, pour vous protéger de façon sur peut-être l'aspect financier. Pour la carte de l'homme, vous avez le voyage. Donc ici, l'homme et le voyage, ça peut être une personne, ça peut être vous, qui pour le travail justement pouvez faire peut-être beaucoup de déplacements. Ça peut aussi représenter une personne un peu instable. Vous avez la carte des anneaux, ainsi que la roue de la fortune. Alors, si on vous a demandé ici peut-être de longtemps patienter, peut-être dans le domaine sentimental, d'accord, il peut s'agir de ça. Il peut s'agir ici de cette sagesse et de l'amour, là, ici, dans votre vie, vie sentimentale, dans votre réflexion sur l'amour. Il y a peut-être justement une personne ici qui peut arriver dans votre vie. Avec la roue de la fortune, ça peut profondément changer ici l'image que vous avez justement d'une union, d'une entente, d'un engagement. Ça peut être aussi la roue de la fortune, c'est la carte du destin, d'autant plus que vous avez quand même la clé. Seulement la clé ici, il y a un passage obligé. Elle passe par la lune et par les serpents, les illusions. Je pense ici tout simplement, non pas nécessairement vous êtes sur une personne qui vous fait miroiter certaines choses. Je pense que c'est plutôt vous ici qui faites ressortir peut-être vos peurs. Parce que j'ai quand même ici la roue de la fortune et l'anneau, on parle ici d'un engagement qui peut vous être destiné, une chance à saisir. N'oubliez pas, vous avez quand même la protection de l'étoile. Vous avez ce changement qui est très positif. Vous avez cette nouvelle vie là ici, que vous souhaitez obtenir cette harmonie, cet équilibre. Mais ça va vous demander d'être très patient. Et ça va te demander de passer ici par cette fameuse clé qui est cette inquiétude, cette peur d'être trahi. Ouais. La peur de la trahison. Les illusions. Les problèmes qui arrivent. Normal, quand on est dans le relationnel, dans le domaine sentimental surtout, dites-vous une chose, c'est que quoi qu'il arrive, forcément ça amène des problèmes. Et ça amène d'autres belles choses aussi, qui peuvent vous amener cette fameuse harmonie que vous recherchez, cet équilibre. Vous voyez? L'harmonie ici, dans votre moi profond, dans votre jardin secret, est mise à mal. Votre stabilité est mise à mal. Parce que ça va vous demander beaucoup de patience. Alors, avec l'oracle, la sagesse d'Avalon, vous avez justement le mystère. Et le mystère, ce sont des forces qui échappent en partie à votre compréhension et à votre volonté, qui sont en train de vous envelopper de magie afin de vous aider à réaliser votre véritable destinée. Lorsque vous rencontrez le mystère sur votre sentier sacré, seule une confiance absolue et une foi à toute épreuve se qualifient
comme allié. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. À certains moments, vous aurez le sentiment de régresser, mais ce n'est qu'une illusion. Vous aurez le sentiment ici de régresser. L'illusion. Mais la clé, elle est là. Il faut en passer par ces illusions. Parce qu'ici, il y a un engagement ici. Et la roue, elle est là avec le fil. C'est le fil qui monte et qui descend. La roue, elle tourne. Faites confiance au mystère et poursuivez votre route. Pour l'instant, sachez simplement que le fil de votre vie est tissé à même le mystère avec beauté, grâce et intention. En tous les cas, hein, ce jalon-là, ici, du mystère, vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Le voyage parle ici de chemin également. C'est votre chemin, là, ici, qui concerne toute votre vie. N'oubliez pas, vous aviez l'arbre hein, ici en plein milieu de votre tirage. Alors avec l'oracle de l'énergie, justement, vous avez l'anxiété. Vous avez cette inquiétude ici qui vous ronge. Alors c'est une situation qui procure chez vous un très grand malaise. Elle peut indiquer que vous traversez peut-être une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Pourquoi broyer du noir? Vous avez le changement et le soleil. Au contraire, elle vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors ayez en vous et en vos actes. Alors ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir des solutions que vous recherchez. Cessez de vous inquiéter. L'anxiété, elle est déjà là. Hein. Alors, avec l'oracle des runes, vous avez Anzus qui lui parle du langage, de la communication verbale. Ici, hein, il s'agit du dieu de la guerre et de la sagesse. Je pense que c'est un petit peu ce qui fait un peu conflit là ici en vous, c'est votre sagesse ici, et vous avez le diable. Hein. Vous avez le diable et la sagesse ici qui rentrent en conflit. L'amour peut être l'expression de soi aussi. Votre façon ici de vous exprimer, de vous ouvrir aux autres aussi. Donc le mot est une arme puissante qui peut séduire, blesser et duper. Nous devons apprendre à l'utiliser avec discernement. Il nous aide dans les situations où alors quand on s'exprime. Exprimez-vous avec sagesse et non pas avec votre ego, si c'est le cas. Voilà. En tout cas, vous avez un changement ici qui est très bénéfique. Il y a un changement ici qui est bénéfique. Peut-être que vous ne le voyez pas. Pas encore, peut-être. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter. Que la roue, elle va tourner hein, ici. Voilà, mes chers amis scorpions. J'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Bonne journée à vous, au revoir.